Le Nohant Festival Chopin est de retour pour une nouvelle édition à partir du 1er juin, mais l'édition hors les murs commence dès ce soir. On en parle avec Yves-Henri, le président du festival. Yves-Henri, à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle édition ? Tout d'abord à quelque chose de spécial le premier week-end, donc 1er juin, parce que c'est la date anniversaire de l'arrivée de Chopin à Nohant, le 1er juin 1839. Ça fera donc 180 ans. Voilà. Et donc ce premier week-end lui sera entièrement consacré, avec en plus l'instrument de l'époque, le Pleyel 1846, qui correspond vraiment à ce que Chopin a pu utiliser à Nohant pendant les 7 étés où il viendra, de 1839 à 1846. Voilà, ça c'est le démarrage et c'est vraiment un anniversaire important et qui va permettre d'entendre aussi à la fois des jeunes musiciens qui ont été lauréats l'année dernière du premier concours Chopin de Varsovie sur instrument d'époque, et aussi le comédien Robin Renucci et la comédienne Marie-Christine Barrault qui évoqueront au travers de quelques correspondances de Chopin depuis Nohant à sa famille, et bien ces étés passés à Nohant. Et pour les week-ends à venir ? Pour les week-ends à venir, on va retrouver ce qui fait le succès du festival habituellement, c'est-à-dire un mélange de très 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 grands artistes qui dominent la scène mondiale, on va dire, tel Nelson Frère le 8 juin, et puis de jeunes talents absolument magnifiques qu'on doit découvrir et que nous faisons découvrir. Alors dans les grands noms, il y a Gauthier Capuçon le 9 juin, Nelson Frère le 8, je l'ai dit, mais il y aura aussi Fazil Say, vous savez, ce grand pianiste turc qui est très original et qui a une démarche un peu comparable d'ailleurs à celle des musiciens pianistes de l'époque romantique, telle Liszt ou Chopin, puisqu'il est à la fois un grand pianiste virtuose, mais est aussi improvisateur, est aussi compositeur, donc il jouera non seulement Chopin, Beethoven, mais aussi ses propres œuvres, donc ça va être un moment très intéressant. Le week-end suivant, celui du 22-23 juin, il y aura Christian Zacharias, qui est un de nos grands pianistes, et Sergei Redkin, qui était un talent découvert à Nohant il y a 7 ans à peu près, il a 27 ans maintenant, et il a parcouru un chemin absolument formidable, et il revient pour un grand récital, il a gagné un grand prix concours de Tchaïkovski à Moscou, c'est devenu vraiment un pianiste extrêmement établi maintenant, en très peu de temps. Et puis le dernier week-end, ce sera en juin avec Andreas Steier, pianiste allemand spécialiste du piano forte. On écoutera Schumann et Schubert sur des pianos de l'époque romantique. En clôture, Vadim Kolodenko, un grand pianiste héritier de la tradition russe. On compare souvent d'ailleurs à Émile Gilels et qui jouera Beethoven, Prokofiev, Chopin. Et puis, il y a bien sûr aussi des causeries rencontres tous les samedis, sauf le 1er juin, parce que le 1er juin, c'est un peu spécial, mais à partir du 8 juin, on aura Bruno Messina, qui est le directeur du Festival Berlioz, qui viendra parler des exils de Berlioz, car c'est le 150e anniversaire de la mort du compositeur. On aura Bruno Mont-Saint-Jean, samedi 15 juin à 16h, pour une causerie rencontre autour de Liszt et des années de pèlerinage. Et puis, quelqu'un de bien connu par rapport à Nohant et à Georges Sand, c'est Michel Perrault, qui sera là le 22 juin. Et enfin, Georges Buisson, bien connu aussi ici, puisqu'il a été longtemps administrateur du domaine de Georges Sand, qui viendra parler du jardin de Nohant, exil et refuge. Et il y a aussi des événements qui sont dans un programme qu'on a créé qui s'appelle Nohant hors les murs, Nohant Festival Chopin hors les murs, et qui commence le 24 mai avec un grand concert à l'aéroport de Châteauroux à 20h30. On a appelé Décollage du Nohant Festival Chopin. Alors ça, c'est un programme tout à fait original. Et puis, tous les vendredis de juin, il y a aussi un concert décentralisé avec nos jeunes solistes à l'église de Tevet le 7 juin, à la collégiale Saint-Sylvain de Levroux le 15, à la ferme du château de Gargès le 21 et à la chapelle de Plaincourreau à Mérigny le 28. Pourquoi est-ce que vous avez voulu délocaliser ce festival avec cette édition hors les murs ? C'est un programme qu'on a déjà maintenant créé il y a plusieurs années, mais qui a vraiment s'est développé beaucoup ces 3 dernières années, et qui permet en fait d'aller à la rencontre d'un nouveau public, d'amener la musique là où elle ne va pas forcément habituellement, développer à nos jeunes solistes qui viennent et auxquels on offre la possibilité de participer au festival, de développer de nouvelles expériences en allant dans ces lieux qui ne sont pas traditionnellement des lieux de concert. Ça leur permet eux de jouer devant un public pour lequel il faut peut-être qu'ils fassent une démarche un peu différente de celle quand on est dans une salle de concert, où finalement on a un public habitué, etc. Donc là, on casse un peu les codes, et puis on amène la musique aussi dans des endroits où, alors là, elle a beaucoup plus de mal à aller. On va aussi faire des concerts avec ces jeunes solistes, CHU à Châteauroux et à la prison. Donc vous voyez, on essaie aussi de faire en sorte que cette musique qui est merveilleuse et que
nous aimons soit partagé avec le plus grand nombre, y compris avec ceux qui ne peuvent pas se rendre au concert traditionnellement. Ce festival est donc dédié à Chopin. Chopin, il a vécu dans l'Indre et à Nohant avec George Sand. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est tout à fait étonnant et doit encore être mieux connu du grand public parce que la maison George Sand à Nohant est vraiment une maison non seulement d'écrivains, mais aussi de musiciens, car Chopin a passé à Nohant plus de 35 mois, c'est-à-dire qu'il arrivait entre 1839 et 1846, il est venu 7 été, alors on dit été, mais en vérité, il arrivait en avril et partait quelquefois début novembre, donc c'était presque la moitié de l'année, ce qui est considérable, et c'est grâce à cela qu'il a pu composer à peu près tout ce qui est à partir de l'opus 35 jusqu'à 65, vous voyez, c'est donc vraiment presque la moitié de son œuvre, et surtout c'est la quasi-totalité des chefs-d'œuvre de la maturité, et ça il a pu le faire parce qu'à Nohant, il avait des conditions propices, il était au calme, il avait un piano que Pleyel lui envoyait, un piano à queue qui était dans sa chambre, il pouvait travailler. George Sand avait même fait installer une porte capitonnée à sa chambre pour qu'il ne soit pas dérangé par les bruits de la maison. Donc c'est vraiment grâce à George Sand, on peut le dire, et grâce à ce lieu que la musique de Chopin a pu se développer. Et on doit aussi aujourd'hui le faire connaître mieux parce que c'est quasiment le seul endroit au monde authentique qui ait gardé donc ses caractéristiques d'authenticité, qui n'a pas été reconstruit. Bien sûr, la maison de George Sand est restée quasiment identique à ce que Chopin a pu connaître. C'est le seul endroit au monde puisque même en Pologne, la maison natale de Chopin, Żelazowa Wola, a été reconstruite et qu'à Varsovie, bien sûr, avec les événements pendant la guerre, tout a été détruit. Vous définissez la venue de Chopin à Nohant comme un exil romantique, c'est d'ailleurs le titre de cette édition. Un exil romantique, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'exil, mais il y a beaucoup de musiciens dont on a pu mesurer que finalement l'exil, et pas seulement des musiciens, mais si on se réfère simplement aux musiciens, il y en a beaucoup qui ont été contraints de s'exiler, ce qui a été le cas de Chopin, et ce qui a eu une influence énorme sur leur production, puisque bien sûr, privés de leur mère patrie, eh bien ils ont puisé aussi dans ce manque une source d'inspiration importante. Ça a été le cas aussi de Rachmaninov, qui a dû quitter la Russie au moment en 1917, au moment des événements, tout quitter, tout perdre, sa famille, ses biens propres, et donc commencer une nouvelle vie. Donc ça peut aussi être un exil intérieur, et même l'exil de Chopin en France, quand il est à Nohant, c'est une sorte d'exil aussi, parce qu'il n'est plus à Paris, il n'est plus soumis aux contraintes. Alors on pourrait plus parler d'une retraite que d'un exil, mais en tout cas, voilà, ce sont des images qui sont communes à beaucoup d'artistes, qu'ils soient écrivains aussi. Ça a été le cas de Victor Hugo aussi, à Guernsey. Enfin voilà, il y a beaucoup d'exemples. Et donc c'est un thème très riche qui nous a paru intéressant de proposer comme fil rouge de cette 53e édition. Musicalement, ça va se traduire comment dans le festival ? Ça se traduit bien sûr par des œuvres marquantes de grands compositeurs comme Chopin, mais aussi comme Rachmaninov, comme d'autres qui ont pu connaître cet exil romantique. Et quelquefois, comme je vous le disais, c'est aussi un exil purement symbolique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas quitté leur patrie, mais ils pouvaient être, par exemple, comme Schubert, quelqu'un qui n'avait pas pratiquement de domicile fixe, qui était en permanence en déplacement chez les uns chez les autres, qui composait dans le matin et l'après-midi et qui jouait le soir chez les amis chez qui il habitait la musique qu'il avait composée dans la journée. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de formules finalement. Schumann, dont jouera aussi des œuvres, a été un exilé, on peut dire, plus sur un plan psychologique. On sait qu'il a terminé dans un asile parce qu'il était devenu vraiment, il n'était plus de ce monde. Il était non pas fou, mais en tout cas, il n'était plus capable de s'insérer dans la vie normale, dans la vie sociale de son temps. Et il a passé les derniers mois de sa vie dans un exil différent, mais qui était l'aboutissement de toute une vie. Beethoven, dont on jouera la musique, est devenu sourd. C'est une forme d'exil aussi, puisque vous n'entendez plus la musique que vous écrivez. Merci Yvan Rion. Rappelle que vous êtes le président du Nohant Festival Chopin. Le Nohant Festival Chopin de retour à partir du 1er juin, mais l'édition Hors les murs commence dès ce soir.